Et c'est la panthère des neiges. C'est bien cela, Vincent Hulin ? Justin, Dimitri, Florent et Audrey sont en Master 2 génie cellulaire à l'Université de Poitiers. Leur professeur fervent défenseur de la cause des panthères des neiges leur a soufflé l'idée de se pencher sur cette espèce animale en voie de disparition. Seulement 4000 individus encore vivants. Audrey Paillet. Le but, c'est de mettre au point un protocole de génétique qui va nous permettre de recenser un peu les individus de panthères des neiges qui vivent dans les montagnes d'Asie centrale, donc soit Kyrgyzstan ou Kazakhstan. Donc les panthères sont un peu réparties sur tous ces pays-là. Le problème, c'est que ce sont des animaux extrêmement farouches qui sont très très compliqués à observer et notamment à identifier. Et pour cela, ils vont pouvoir compter sur des expéditions scientifiques sur place qui vont faire des prélèvements comme OSI Panthera, mais aussi avec le zoo de Beauval qui leur envoie aussi des échantillons de sang. Et du coup, ils vont travailler à distance. Oui, même s'ils adoreraient aller faire eux-mêmes les prélèvements sur place, dans un premier temps, ils vont travailler sur les fesses qu'on va leur expédier. Comprenez les excréments d'animaux. Florent Péchereau. Récolter de l'ADN qui est contenu dans ces échantillons. Le problème, c'est que dans les fesses, il y a de l'ADN à la fois de la panthère, à la fois de ses proies, des contaminations extérieures, etc. Donc après, nous, c'est notre travail de faire le tri dans tout ça, de récolter l'ADN uniquement de la panthère, et après pouvoir mener des études génétiques qui nous permettent de définir si c'est une femelle, un mâle, de trouver des marqueurs qui nous disent c'est tel ou tel individu, pour pouvoir après mieux identifier et donc du coup mieux les répertorier. L'idée est en effet de répertorier le nombre d'individus et leurs habitudes de déplacement pour pouvoir mieux les protéger. Et cette étude semble assez unique. Oui, elle l'est, car la panthère des neiges passionne moins que le panda ou l'éléphant d'Asie. Du coup, les étudiants partent de loin, ce qui rend ce projet de recherche encore plus unique. Justin Lange. Oui, ça intéresse beaucoup la communauté scientifique, ce qu'on fait. Il y a notamment des laboratoires au Kyrgyzstan qui sont intéressés, qui, si notre protocole vient à fonctionner, voudraient le récupérer et continuer les recherches là sur le terrain du coup. C'est super excitant, on travaille sur quelque chose qui n'a pas été fait, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, donc il reste plein de trucs à découvrir et c'est justement ça que l'on souhaite faire, donc voilà pourquoi on travaille dessus, quoi. Mais pour mener à bien leur analyse, ils ont besoin d'un coup de pouce financier. Pour cela, ils ont mis en place un financement participatif sur la plateforme Ulule. Son nom, Snow Leopard Project. Retrouvez le décodeur de l'info sur francebleu.fr.